Tout a commencé quand j'ai reçu ce message. Et oui, vous l'avez deviné, aujourd'hui nous sommes le jour J, c'est-à-dire que c'est aujourd'hui que je vais faire ma première conférence avec Manuel et Romain qui m'attendent dans la voiture d'ailleurs, il faut que je me dépêche. On va donc prendre la route, la conférence se déroule ce soir et d'ailleurs il y a quelques petites escales avant d'aller à cette conférence, allez venez. 2h30 de route plus tard, nous arrivons enfin à notre première destination. Nous sommes donc à Saint-Sulpice-les-Feuilles. C'est un tout petit village à 30 minutes de Limoges et apparemment on est ici pour découvrir le producteur de miel de mon agence Influx. Honnêtement, je pensais que ce serait une simple visite, au final j'ai fini comme ça. Bref, voici Quentin le roi des ruches. Mais j'achète aussi des miels d'autres apiculteurs, ce qui me permet d'avoir modestement la meilleure gamme de miel français. Enfin, voilà, ça fait quand même 15 ans que je suis dans le bain, j'ai quand même un réseau d'apiculteurs dans toute la France, un petit peu en Grèce, un petit peu en Espagne. Et le but, c'est d'amalgamer, voilà, et qui de mieux qu'un apiculteur pour acheter du miel, puisque c'est mon métier. Il y a des gens qui sont de très bons apiculteurs, mais qui n'ont pas envie de s'embêter à vendre ou à mettre en pot, d'où la deuxième entreprise. Donc voilà, gamme collection et gamme production, le stock de pots, le stock de capsules. Bon là les gars, nous allons visiter des ruches. Ouais, je me suis jamais fait piquer par une abeille, mais je pense que ça va arriver aujourd'hui. C'est plus flatteur. Bah oui. Romain, t'es magnifique. Tu valides la outfit ou pas? Ah là ouais, avec ta petite cape et tout là. Griffon d'or. Bon voilà, Quentin a réussi son coup, on avait passé un marché avec lui, on lui a dit si on se fait pas piquer, on vient, il nous a dit c'est pas sûr mais vous pouvez quand même venir, donc on est quand même venu, là il est en train de nous expliquer comment bien mettre sa combi pour pas se faire piquer, et je lui ai d'ailleurs demandé à quoi servait ce petit fumoir qu'il avait dans les mains, et il va nous répondre dans quelques instants. Et bah allons-y, allons se faire piquer. Allez Romain, allez fonce, va devant. Allez-y, je vous en prie. Allez-y, n'hésitez pas. Alors par contre il n'y a pas de vache, mais je vois des boules. Là par exemple, si vous venez voir, il y a un frelon asiatique. Il y en a même deux qui sont en vol stationnaire dans la ruche, Oh merde. prêts à défoncer les abeilles. Et ça, elles prélèvent un volume d'abeilles vraiment important. Venez voir. Ah oui, ils veulent rentrer en fait. Ouais, c'est pour ça que les abeilles s'amassent devant l'entrée, pour essayer de se défendre, éviter qu'ils rentrent dans la ruche. Ouais, bah elles peuvent y arriver, mais ils ont une efficacité de prédation assez redoutable. Moi j'ai vu une technique sur TikTok, si tu veux, je te la donne. Vas-y partage-nous. La technique de TikTok, c'est d'attirer un frelon, de lui accrocher une petite corde à l'abdomen pour pouvoir le suivre en vol et aller voir le nid. Et alors la fumée là, ça les quoi? Ça les anesthésie, ça les... Alors, réponds oui, hein. ça les repousse seulement. C'est les comme repousse. nous. Elles ont une aversion à ça. Mais là on Et les fait chier parce qu'elles sont en train de se défendre. Effectivement, c'est une intrusion supplémentaire, mais on va pas les embêter longtemps. Donc en fait, quand on ouvre une ruche, elles ont tendance à monter. Nous, le but, c'est qu'on les contienne dans la ruche pour éviter qu'elles se jettent trop sur nous, quoi. Ah oui, il y a des noms. Donc là, ce cadre, il est assez école. Incroyable. Et je savais que je trouverais du couvain par ici, parce que comme le sud est là, la partie de la ruche la plus chaude est ici. C'est pour ça que la reine va venir pondre plutôt de ce côté que de celui-ci. Et là, en fait, vous voyez que ces alvéoles ont une couleur différente de celle-ci. Là, en fait, il y a une couronne de miel. Derrière ces alvéoles, c'est le miel qui est stocké. Ouais. Et derrière celle-ci, ce sont des larves d'abeilles, prêtes à éclore. On voit même une abeille en train de naître ici, au bout de mon petit doigt. Là, tu les vois en train de sortir. D'accord. Tu vois les têtes. C'est incroyable. Elles sont en train de naître. Et ça, c'est un faux bourdon. C'est-à-dire c'est une abeille qui est légèrement plus grosse que les autres et qui ne pique pas. Ça, c'est un mâle en fait. Ah oui. Ça mord? Ça mord pas, ça pique pas. Voilà. Merci beaucoup Quentin pour cette superbe visite. Bon, je ne pouvais pas partir sans vous faire une petite review de mon outfit d'apiculteur. Regardez. Oui, tu ne louches pas. Je pense être le seul apiculteur à porter des lanvins, mais je n'allais quand même pas mettre des bottes. Bon les gars, là je suis devant une boutique qui a vraiment rien à voir avec ma thématique. On parle pas de mode là, vraiment on parle de véhicules. Je vais vous montrer ça. Mais pourquoi on est là? Je suis avec Manuel Diaz et Romain Laneri et en fait ce soir on a une conférence pour parler de l'influence des créateurs de contenu sur les marques. Donc il y a plein de gens, il me semble qu'il y a 80 personnes qui sont attendues ce soir. C'est ma toute première conférence, je vais vous faire des petites images. Pour être honnête avec vous, je stresse beaucoup, je sais pas du tout à quoi m'attendre, 80 personnes. Moi j'ai l'habitude de faire des exposés devant 30 personnes quand j'étais encore dans mes études. Bref, regardez la boutique dans laquelle on va faire la conférence. Merci beaucoup.
Bonjour, moi c'est Alexis, je suis fan de mode depuis que je suis tout petit. On va aux quatre coins de la France pour visiter les usines qui vont potentiellement fabriquer les futurs vêtements. Vous êtes où à Limoges? À Limoges, on y va demain. Oui, demain. Bon les gars, la conférence est terminée. C'était une expérience vraiment incroyable. Je remercie Limoges pour cette expérience vraiment folle. J'ai adoré. Regardez cette petite affiche avec la tête de Romain Lannéry, Manuel et moi-même, juste ici. Franchement, je suis hyper content. C'est une expérience vraiment fou. Je ne suis pas à l'aise en live comme ça, à l'oral. En fait, c'est en faisant ce genre d'exercice que j'apprends le plus. Donc, j'étais hyper content de faire ce genre de choses. Mais regardez quand même, ce qui est le plus fou, c'est d'avoir 90 personnes qui regardaient. Moi, j'étais installé juste ici. J'étais installé là, quoi. Donc, c'était complètement fou. Mais ce qui est vraiment fou, c'est qu'on est dans la concession Harley Davidson. Donc, on avait des motos de partout pour les fans de moto. Regardez, on a des super motos. Alors, je ne m'y connais pas du tout, donc je dis super moto, mais j'imagine que c'est des super motos. Déjà, quand tu es une Harley Davidson, c'est que tu es un connaisseur. Donc, voilà. Merci Limoges. Bref, ce petit after s'est terminé vers minuit, 1h du matin. On ne pouvait pas se coucher trop tard parce que le lendemain, nous avions un rendez-vous très important. Nous avions rendez-vous avec ce monsieur qui s'appelle Emric, qui va lui aussi fabriquer une pièce pour la future collection Vanden. Parce que comme on est, entre guillemets, en permanence critiqué comme l'industrie la plus polluante du marché, en effet, on va aussi montrer qu'on sait faire des choses, comme on sait recycler aujourd'hui 100% de nos déchets, sauf que, bizarrement, le marché n'est pas prêt. C'est-à-dire que la nouvelle génération, ils sont prêts à acheter du recyclé, mais les générations au-dessus, pour le moment, pas encore. Donc ça, c'est quand même le côté un petit peu galère, quoi. Et on va aller voir toute la partie production. Là, on a Thierry, notre directeur industriel. Donc on va être un peu à l'envers du process, donc on va aller au bout et puis on va refaire le process dans le... Ça dérange pas que dans le bon sens? Non. Donc là on est plutôt en fin de process en fait. Okay. La fin de process, c'est toute la partie contrôle qualité. On contrôle 100% des articles pour pas qu'il y ait de défauts. En fait, comme on veut des chaussettes qui soient vraiment irréprochables, on contrôle la partie bien sûr du taillant, mais voilà, le moindre petit fil, quand on a un petit fil qui dépasse, le petit fil il est coupé, il est enlevé, ou on a vraiment sur cette partie-là. Là, voilà, on va dire que c'était plus bruyant ici, sur cette partie-là. Donc aujourd'hui, 120 machines avec plus de la moitié en full robotisé. Donc aujourd'hui, le produit sort à 100% réalisé sur la machine. Avant, on n'avait pas les robots. Donc sur les anciennes lignes de production, on a encore le pointe de la chaussette qui est à faire. D'accord. Mais sur ces machines-là, on est complètement, on sort à 100% sur l'article. Donc en fait, le principe, on va monter voir, on fait toute la programmation sur ordinateur de la chaussette, le choix des fils avec le client, la qualité qu'il veut un coton égyptien, enfin les différentes qualités qu'on a. Ensuite, on envoie le programme dans la machine, il y a le réseau, on charge tous les fils sur la machine et en fait, le principe, c'est qu'on travaille un peu comme une imprimante, c'est-à-dire qu'on travaille à la ligne. Donc on a notre couleur de fond ici et ici, ce qu'on appelle les 5 couleurs de broderie qui correspond à chaque ligne ici. Tu peux mettre jusqu'à 5 couleurs maximum. Okay. Voilà, techniquement. Alors après, on peut aller jusqu'à une trentaine de couleurs en démultipliant. Donc la chaussette est faite à l'intérieur. Là, la machine a fini de faire la chaussette. La tête se lève. Le robot vient chercher la chaussette. Donc le robot va récupérer la chaussette. Donc là, la machine va recommencer une nouvelle chaussette et pendant ce temps-là, le robot va retourner la chaussette et va plier en deux la pointe pour pouvoir faire la couture maille à maille et avoir une couture qui soit vraiment parfaite. Un peu comme on le faisait à l'époque des grands-parents. Bonjour. Donc en amont, avant de faire ton tricotage, il faut récupérer tes matières premières. Donc nous, on a construit ça l'an dernier. Parce qu'avant, en fait, les matières premières, elles étaient sur 45 mètres de long et sur 7 niveaux d'étagères. Là, on est sur un système de stockage vertical. Donc en fait, nos étagères sont à l'intérieur et on a les robots qui vont chercher en fait à la demande des opérateurs la matière première et ça amène les racks directement devant. Maintenant, on est passé au QR code. Donc tous les produits ont un QR code à l'intérieur pour l'identification, la sortie, l'entrée. C'est pour éviter les erreurs. Parce que par exemple, des bleus, là-dedans, on en a 40 bleus différents. On avait avant des erreurs de couleur. Donc voilà, on voit, il va se rechercher le rack.
Voilà, et puis après par rapport à avant où c'était du mano, bah là maintenant on est identifié, donc ça identifie le produit exactement, la couleur qu'il faut choisir là-dessus. Ah, c'est hyper moderne. Bah, après il faut moderniser les outils et moderniser les systèmes parce que... Alors là, Aymeric a trouvé une chaussette qui est très similaire à la qualité de chaussette que j'aimerais faire. On ne parle donc pas du tout du design, mais surtout de l'épaisseur de la maille. Donc le design de la chaussette qu'il présente n'a vraiment rien à voir avec ma création. Désolé pour celles et ceux qui pensaient que je ferais des chaussettes de Noël, ça sera pas pour tout de suite. On enchaîne avec une technologie que je n'avais jamais vue. C'est un fer à repasser automatique, en tout cas c'est comme ça que je l'appelle. En réalité ça s'appelle une coquille vapeur et cette machine elle permet de repasser des centaines de chaussettes en une fraction de seconde. Bonjour. Bonjour. Joël et Céline. Donc c'est là que tout commence. Quand on reçoit ta demande de produit, ce que tu as envie de faire. C'est-à-dire que tu dis, bah voilà, moi j'ai réfléchi, j'ai envie de faire ce modèle-là et cette collection-là. On passe au dessin. Donc alors les dessins chez nous en chaussettes, c'est du BMP. Voilà, c'est la version basique machine. C'est ce qui est normal puisqu'en fait un pixel égale une maille. Ça correspond à un pixel égale une maille. Donc quand tu as compris ça, tu as compris un peu le truc. Donc c'est vrai qu'on dessine comme au cinéma, sous fond vert. Et après on dessine avec les codes couleurs de la machine. C'est pour ça que c'est assez compliqué. Il faut avoir le dessin, tenir compte de l'extension, de savoir comment va se déformer le dessin sur la chaussette ou pas. Et puis voilà, donc on a des dessins qui sont hyper complexes, qui peuvent prendre des heures à faire, d'autres qui sont faits relativement rapidement. Et chez nous, il y a une petite spécificité, c'est que nos dessinateurs, ils ont aussi le côté programmation technique, c'est-à-dire qu'ils font un programme. Parce que souvent dans d'autres boîtes, en fait, il y a les dessinateurs d'un côté et vraiment la partie technicien de l'autre. Nous, ils vont jusqu'au programme. C'est vrai que le rendu, enfin, nous, on est assez réputé pour le rendu dessin. Parce que entre le dessin que nous demande le client et le rendu final, bah, on sait interpréter, en fait. C'est un peu du pixel art. Et surtout quand on a des créateurs qui sont assez fous au niveau des dessins. Des fois, ils nous demandent des trucs. Alors, où allons-nous? Où allons-nous? On va à la partie emballage expédition. Parce que la logique de mon grand-père, c'est que les entrepôts sont là-bas, ce qui préférait le foot à avoir l'entrepôt à côté de l'usine. Donc voilà, à l'époque où il s'occupait du club de Limoges, donc c'était longtemps. Donc ça c'est simplement la partie où on stocke tous les produits en zone tampon avant expédition, puisqu'on a des programmes avec certains des clients qui sont à l'année. Et donc quand on a un programme annuel, nous on prend un peu d'avance sur le tricotage dès qu'on peut, quoi. Donc là c'est toute la partie expédition, préparation. Bonjour. Bonjour. Donc là, on a tous les emballages qui sont spécifiques au client. C'est-à-dire, en fait, si le client il veut que ça soit mis dans un sachet, dans une boîte, dans une caisse, enfin, on a vraiment toute cette partie-là. Ici, c'est là où on pose toute la partie étiquette ou la partie transfert à chaud ou la partie broderie. Vous, dans votre cas, dans ton cas à toi, tu as une petite broderie en plus. Oui. Donc la broderie, elle est faite là-bas. Et après, la pose de l'étiquette se fait ici en fonction de ce qui a été choisi du client. Et si on a un emballage spécifique, comme là-bas, c'est du sachet papier ou ça, on a la partie. Après, nous, on réduit en fait. On réduit ou on agrandit. Nous, on demande une certaine taille et après, on modifie, quoi. Bon les gars, c'est déjà la fin de ce vlog Vendée 6. Franchement, j'ai adoré toutes les découvertes que j'ai fait dans ce vlog, que ce soit le fait de faire une conférence devant 90 personnes, de découvrir quel est le processus de création d'une chaussette. Honnêtement, je savais pas que c'était aussi compliqué. Je sais à quel point c'est compliqué de faire un vêtement, mais je ne savais pas que les chaussettes c'était si compliqué. Ou encore le métier d'apiculteur que je ne connaissais pas du tout et que Quentin nous a super bien expliqué. Il n'y a aucune opération commerciale dans ce que je vais vous dire, mais honnêtement, le miel de Quentin, il m'a vraiment impressionné parce que je suis pas un gros consommateur de miel et d'ailleurs je suis pas un grand fan de base et je vous jure que le miel de Quentin il m'a donné envie d'en manger et de remplacer presque du Nutella. Donc je vous invite à aller faire un petit tour sur son Instagram ou même sur son site internet si vous voulez commander du miel. Vraiment vous n'allez pas être déçus. Bref, je vous laisse, je compte sur vous pour vous abonner, liker, commenter, ça me fait plaisir. On est encore au début de la chaîne, on est bientôt 3000, franchement ça me fait trop plaisir et bah voilà, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Allez ciao.